Minasan konnichiwa, c'est Judaichi. J'espère que l'apprentissage du japonais se déroule bien pour vous, car aujourd'hui les amis, je vous emmène au collège Kunugigaoka, en compagnie de Koro Sensei et toute la 3ème E, pour étudier ensemble la particule ni. Pour cela, on va faire comme d'habitude, explication et mise en contexte. Installez-vous bien, sortez de quoi prendre quelques notes, on y va. Alors, que peut-on dire de la particule ni? Eh bien, il y a pas mal de choses à savoir car elle est probablement la plus utilisée en japonais. Pour cet épisode, j'ai décidé de me pencher sur un aspect de son utilisation qui regroupe au moins 4 contextes différents, qui sont le moment où se déroule l'action, le lieu d'état ou de présence, la destination et le destinataire d'une action. Rassurez-vous, ça a l'air compliqué vu comme ça, mais en réalité la structure en elle-même est très simple. Prenez un nom ou un groupe nominal et ajoutez-y la particule ni. Regardez plutôt. Juji ni à 10h. Tokyo ni à Tokyo. Kyoshitsu ni dans la classe. Sensei ni au professeur. À cela vous pourrez ajouter un verbe ou groupe verbal, ce qui nous donnera par exemple Juji ni okiru, se lever à 10h. Tokyo ni iru, se trouver à Tokyo. Kyoshitsu ni hairu, entrer dans la classe. Sensei ni presento o ageru, donner un cadeau au professeur. Et c'est à partir d'ici que se dessinent plus clairement nos 4 contextes. Dans la première phrase, ni indique le moment où l'action se déroule. Ici en l'occurrence, il s'agit de l'heure, mais vous pourrez trouver d'autres indicateurs temporels. D'ailleurs, parmi ces indicateurs, il en existe qui n'auront pas obligatoirement recours à la particule, comme notamment kino, kyo, ashita, asatte, ainsi que tous ces mots qui ne décrivent pas un moment précis dans un contexte défini. 30分前に出たからもうじき戻るだろう。 La seconde phrase, elle, décrit la présence dans un lieu donné par la particule ni. C'est un contexte de phrase où on retrouvera des verbes dits d'état, comme iru, aru, ou bien par exemple le verbe sumu, habiter. Le troisième exemple lui décrira la destination, c'est-à-dire le point d'arrivée d'une action. Ici, on aura donc le plus souvent des verbes de déplacement, tels que hairu, iku, kuru ou modoru, pour ne citer que les plus courants. Et pour ce dernier exemple, ni indique le destinataire d'une action, c'est-à-dire la cible. On parlera aussi de COI, complément d'objet indirect. Vous l'aurez donc compris, le sens et la traduction que l'on donnera à la particule dépendra essentiellement de ce qui l'entoure, comme la nature du verbe qui suit, ou bien du mot qui précède. Isogai-kun, Maehara-kun, Mae. そのナイフを俺に当ててみろ。 Afin de compléter la structure, vous pouvez aussi y ajouter un thème avec wa ou un sujet avec ga. Voyons ça ensemble. Je prends mon premier exemple. Juji ni okiru, se lever à 10h. Maintenant, j'y ajoute un thème, Nagisa par exemple. Ça nous donne donc Nagisa wa Juji ni okiru. Nagisa se lève à 10h. Et il en sera de même pour nos 3 autres exemples. Koro Sensei wa Tokyo ni iru. Koro Sensei se trouve à Tokyo. Karasuma Sensei wa Kyoshitsu ni hairu. Karasuma Sensei entre dans la classe. Gakusei ga sensei ni presento o ageru. Les élèves donnent un cadeau au professeur. Maintenant que vous savez tout ça, il faut que je vous parle d'une autre particule très semblable à ni. Il s'agit de la particule e. Celle-ci s'écrit avec l'hiragana he, mais se prononce e. Contrairement à ni, elle n'indique pas la destination ou le destinataire, mais la direction. Mais vous allez voir que la nuance entre les deux particules est finalement très légère. Prenons un exemple. Si je vous dis Akabane-kun wa taikukan ni iku. Akabane va au gymnase. La particule ni indique que taikukan, le gymnase, est la destination de Akabane. Si maintenant je remplace la particule ni par e, ça nous donne Akabane-kun wa taikukan e iku. Akabane va vers le gymnase, en direction du gymnase. Pour illustrer ceci, je vous ai fait un petit schéma. Avec la particule e, on n'a aucune précision sur la destination exacte. Cela implique qu'elle peut donc se trouver n'importe où par rapport au sujet et au point de référence. Elle peut être avant, elle peut être après, mais elle peut aussi être exactement sur ce point de référence. Et j'attire votre attention là-dessus car, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est probablement le cas le plus fréquent en japonais. Cela s'explique par le fait que parfois les japonais ne veulent pas se montrer trop directs quand ils parlent, et donc vont vouloir atténuer leurs propos par bien des manières, comme remplacer une particule précise, comme ni, par une particule plus vague, comme e. C'est probablement pour cela que l'on dit souvent que ces deux particules sont en réalité similaires et donc interchangeables dans ce type de phrase.
La particule et reflètera simplement une manière de s'exprimer moins directe, disons. Donc, si vous avez le moindre doute, utilisez ni, mais gardez bien en tête que certaines tournures de phrases et autres configurations ne vous laisseront pas toujours ce choix. Je referme cette grande parenthèse, et pendant que tout ça est encore chaud, je vous propose de nous plonger dans quelques planches du manga pour y voir d'autres exemples. Allons-y. Mae ni Shiro-san ga itta tori, que l'on traduira par « comme l'a dit Shiro-san auparavant ». Ici, on a bien l'exemple du moment dans le temps où Shiro-san dit quelque chose. Rainen ni wa chikyu mo yaru yotei desu. Rainen veut dire l'an prochain. Ici, il est suivi de la particule ni et auquel on ajoute aussi la particule wa, qui est quelque chose de très fréquent en japonais. Ici, ni sert à apporter une précision sur le moment. Donc, en ce qui concerne l'an prochain, j'ai prévu de détruire la Terre aussi. Kyo koko ni Koro sensei wa inai kedo. Kyo veut dire aujourd'hui. Koko signifie ici, et il est suivi naturellement de la particule ni, qui donc dans cette phrase renvoie à une présence dans l'espace. Koro sensei n'est pas ici aujourd'hui. Tokoro de, Koro sensei wa doko ni? Tokoro de est une expression à apprendre. Elle veut dire d'ailleurs, par ailleurs. Doko signifie où, et on y ajoute naturellement la particule ni. Mais vous remarquerez qu'ici, on n'a pas de verbe auquel il est relié. Ici, le verbe est clairement sous-entendu. Il s'agit de iru, le verbe être de présence. Mais quand on a le contexte, on n'est pas obligé de l'expliciter. Vous aurez donc deviné la traduction. D'ailleurs, où est Koro sensei? Dozo jugyo ni haitte kudasai Koro sensei. Vous avez probablement tous déjà entendu le mot dozo, que l'on traduira par je vous en prie. Ensuite, on a une expression idiomatique qui est jugyo ni hairu, qui littéralement veut dire rentrer dans le cours. Ce qui, je pense, peut aussi se dire en français quand on parle d'un professeur qui commence son cours. Ici, le verbe hairu est à la forme T, auquel on y ajoute kudasai pour exprimer une demande polie. Ce qui nous donne donc je vous en prie, commencez votre cours, Koro sensei. En parlant d'impératif, on en a encore un exemple. Hayaku daseki ni hairi nasai. Hayaku est l'adverbe pour dire vite et rapidement. Daseki, c'est la base, là où on frappe la balle au baseball. C'est pas un mot indispensable quand on débute, je vous l'accorde, mais c'est toujours bon à connaître. Donc, rentre vite dans la base, ou dépêche-toi de rentrer dans la base. Kore o minna ni mawashite kure. Kore veut dire ceci. Ici, il parle des feuilles qu'il apporte avec lui. Minna ni, à tout le monde, renvoie bien au destinataire de l'action. Et mawasu veut dire faire tourner. Donc, faites tourner ceci à tout le monde. D'ailleurs, on a encore le droit de l'impératif, un peu moins soutenu cette fois. Ningen ni wa mugai desu ga, yatsue no kouka wa hoshou shimasu. Bon, ici la phrase est assez longue, mais on va s'arrêter sur deux choses. Ningen ni wa mugai desu ga. En ce qui concerne sur les humains, d'où la présence du ni, c'est inoffensif. Mais, yatsue no kouka wa hoshou shimasu. Sur lui, envers lui, l'efficacité est garantie. Dans cette seconde partie de phrase, on a la particule e suivie de la particule no, donc littéralement, l'efficacité de envers lui. On rencontre ici notre premier cas où la particule e est obligatoire. En effet, la combinaison ni plus no n'existe pas en japonais. On est donc obligé d'utiliser e. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, l'important est que vous saisissiez bien le sens de chaque particule pour comprendre. Sur ce, on va passer à l'écoute, et j'ai envie de vous proposer un petit jeu. Je vais vous passer chaque extrait une première fois, et j'aimerais que votre concentration se porte sur les particules, histoire de vous entraîner à capter le squelette de la phrase, ce qui vous aidera à une meilleure compréhension globale des dialogues. Par la suite, je vous repasserai ces mêmes extraits avec les sous-titres, la traduction et quelques explications. N'hésitez pas à rejouer ces extraits et répéter les dialogues afin d'affiner votre prononciation. Concentrez-vous bien, on y va. Oh, もうできましたか、渚くん。昼食の後で僕らが眠くなる頃に、先生の顔が薄いピンクになる時がある。てめえ喧嘩売ってんのか。こらそこ、テスト中に大きな音立てない。いや、私は地球を滅ぼしますが、その前に君たちの先生です。君は野球部に？前はね。コロ先生、ノートの裏に変な問題書き足すのやめてくんない？大丈夫？寝室で休んだら？いえ、ご心配なく。先生、これから一度東京に戻ります。枕を忘れてしまいまして。あんだけ荷物だって忘れ。は？職種なりけりですか？
はい。かけた人は先生のところへ持ってきなさい。寺坂、何やったんだこいつも自爆テロは予想してなかったろ。ちょっと渚に何持たせたのよ。ああ、おもちゃの手榴弾だよ。コロ先生。まさか杉野にアドバイスをあげるためにニューヨークへ。もちろん先生ですから。ねる残念ですがイリーナ先生、私に鉛の弾は効かないのです。Alors, vous avez réussi à capter quelques trucs? Bon, on va se la refaire. Vous allez pouvoir vérifier si vous avez bien tendu l'oreille. Et cette fois-ci, je vous mets les sous-titres. C'est parti. おお、もうできましたか、渚くん。昼食の後で僕らが眠くなる頃に、先生の顔が薄いピンクになる時がある。僕らが眠くなる頃に。Au moment où nous tombons de sommeil. Koro veut dire le moment, l'instant ou même l'époque. Tout ce qu'il y a avant Koroni décrit le moment de l'action. Boku la ga nemuku naru, nous tombons de sommeil. てめえ喧嘩売ってんのか。こらそこ、テスト中に大きな音立てない。テスト中に大きな音立てない。Testo, c'est l'examen, le test. Et quand on y ajoute le kanji de naka, on obtient le suffixe chu ou ju qui veut dire pendant, et ça marche pour à peu près tous les noms que vous voulez. Donc ici, testo chu ni, pendant l'examen, okina oto tatenai, on ne lève pas la voix. C'est assez compliqué à traduire en français sans dériver du sens ou sous-traduire, l'important est que vous ayez compris. 私は地球を滅ぼしますが、その前に君たちの先生です。その前に、Kimitachi no sensei desu. Sono veut dire ce, cette. Ici, il renvoie à ce que Koro sensei a dit juste avant. Watashi wa chikyu o horoboshimasu ga. Je détruirai la terre. Oui, mais, sono mae ni, avant ça, Kimitachi no sensei desu. Je suis votre professeur. 君は野球部に？前はね。Kimi wa yakyubu ni. Ici, on a encore le cas d'une question où le verbe est sous-entendu. Il s'agirait probablement du verbe hairu, rentrer. La phrase complète serait donc Kimi wa yakyubu ni haitte imasu ka? Une manière de dire est-ce que tu es entré dans le club de baseball ou est-ce que tu fais partie du club de baseball? Koro sensei. Noteの裏に変な問題書き足すのやめてくんない？ノートの裏に変な問題書き足すのをやめてくんない？ Noto, c'est le cahier. Noto no ura, le dos du cahier, et donc, noto no ura ni, au dos du cahier. Henna mondai kakitasu no yamete kunnai? Pourriez-vous arrêter d'écrire des problèmes bizarres au dos de mon cahier? 大丈夫？寝室で休んだら？いいえ、ご心配なく。先生これから一度東京に戻ります。枕を忘れてしまいまして。あんだけ荷物だって忘れ。先生これから一度東京に戻ります。La structure est assez simple. Tokyo ni modoru, retourner à Tokyo, ici est simplement la forme honorifique, modorimasu, pour une manière plus polie de s'exprimer. 職種なりけりですか？はい。かけた人は先生のところへ持ってきなさい。Sensei no tokoro e motte kinasai. Ici, il s'agissait de la particule e. Sensei no tokoro veut dire le lieu du professeur. Vous aurez donc compris que dans un contexte d'une classe, le lieu où se trouve le professeur, c'est son bureau. Donc, veuillez me l'apporter sur mon bureau. Vous aurez remarqué que Koro Sensei parle de lui-même à la troisième personne en utilisant généralement Sensei quand il parle à ses élèves. 寺坂、何やったんだこいつも自爆テロは予想してなかったろ。ちょっと渚に何持たせたのよ。ああ、おもちゃの手榴弾だよ。Nagisa ni nani持たせたのよ。Nagisa ni Anagisa. Elle est bien le destinataire de l'action. Nani veut dire que ou quoi, et motaseru veut dire faire porter. Donc, qu'est-ce que tu as fait porter à Nagisa? Koro sensei! まさか杉野にアドバイスをあげるためにニューヨークへ？もちろん先生ですから。Sugino ni adviceをあげるためにニューヨークへ. Alors ici plusieurs choses. On a d'abord le Sugino ni pour donner le destinataire des conseils, c'est-à-dire Sugino. Et on a encore une question, rhétorique cette fois-ci, où le verbe est absent, New York. Ici, on imagine forcément un verbe de déplacement, genre iku, à la forme passée bien sûr. Vous êtes allé à New York juste pour donner des conseils à Sugino. 残念ですがイリーナ先生、
私に鉛の弾は効かないのです。 Et la dernière, Watashi ni namari no tama wa kikanai no desu. Donc, watashi ni, sur moi, namari no tama wa, en ce qui concerne les balles en plomb, kikanai no desu. Ça ne fonctionne pas. Donc, les balles en plomb ne fonctionnent pas sur moi. Nous en avons terminé avec ce petit exercice. J'aimerais savoir comment ça s'est passé pour vous. Je vous invite donc à me dire en commentaire si vous avez pu discerner des particules, comprendre des mots ou même des phrases pour les meilleurs d'entre vous, et dites-moi aussi si vous avez pu ressentir une progression de votre écoute du japonais. C'est ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, et si mon travail vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Vous êtes aussi libre de me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook pour ne rien manquer de l'actualité de la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Anime Shadowing. Minasan, ja ne!